Au fond, l'esprit de Charlie Hebdo, c'est ça. C'est refuser de renoncer à nos libertés, de renoncer au rire, de renoncer à la liberté de critique, de renoncer y compris au blasphème, parce que si nous y renonçons, alors nous préparerions un avenir bien obscur pour nos enfants. Alors voilà, pour ces générations qui arrivent, pour vous, pour les gens qui nous regardent, n'ayons pas peur, ni du terrorisme, ni de la liberté. Ce sont des gens brisés. Ce sont des gens brisés et qui ont eu la chance de survivre pour ceux que je représente. Et ce sont des gens qui ont le sentiment, en plus d'avoir subi, à ce stade, l'injustice de l'oubli. Donc, ils n'attendent pas grand-chose de ce procès, mais nous en sommes tous convaincus qu'il a une importance pourtant capitale si dans ce pays nous voulons apprendre à juger et à réprimer le terrorisme de manière démocratique et juste. Je me souviens, j'étais arrivé sur place il y a 5 ans, il y avait encore des douilles au sol, devant l'immeuble de Charlie Hebdo. Être là 5 ans plus tard, c'est le sentiment que la justice française fait un travail extrêmement important. Ça va être un procès utile pour rendre justice aux victimes, aux familles, mais utile aussi pour envoyer un signal dans l'ensemble du monde que dans un pays comme la France, comme ça devrait être le cas partout, on ne tolère pas que l'intolérance religieuse arrive au crime contre les journalistes ou les dessinateurs. On ne tolère pas l'impunité de ceux qui commettent ces crimes. Et ce procès, au-delà de sa force symbolique, est le procès de l'intolérance religieuse extrême. C'est le procès de la forme la plus extrême de la censure, qui est l'assassinat.